Hey, il y a plusieurs créateurs. Lui, il dit qu'il crée Crée l'amour. l'amour. Et quand il crée, c'est du bon. Hein. Ah, voilà. C'est Davy. On dit mais quoi, Davy ou Davy? Davy. Tu préfères quoi, Davy? Davy. Rien de jamais c'est pas avec des créateurs de mode là. Même le nom, Tu c'est écoutes Davy, tu me dis de Davy. Non, seulement. Davy Oui. et Bohémé, c'est ça? Ouais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Dimanche chez VIP. C'est même toi qui devais être assis ici, moi là-bas. Voilà. Hein? Tu vois comment? C'est comme Plus VIP que toi. Viens pas. C'est le sapolo. Comment tu vas? Alors, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et vous? Ah non, toujours super bien. Tu sais, tellement il y a le taf la semaine que lorsque je reviens me divertir, parce que ça c'est me divertir avec les téléspectateurs, je suis au top. J'oublie les soucis, je les noie. Alors dimanche, qu'est-ce que toi tu fais généralement? Piscine, boire, manger. Ouais, Piscine. boire. Voilà. Bon, tu Tu étais à vis la au piscine Cameroun? déjà? Oui, le matin. Tu étais à la piscine le matin? Oui, le matin. Bon, est-ce que tu as déjà mangé? Oui, Tu as déjà aussi bu? pas encore. Ok. Donc c'est après là qu'on va boire. Attends. Tu vis au Cameroun? Oui, oui. Le matin, piscine. Boire. Vrai. Tu peux faire la piscine? Non, Non, Tu en veux fait, blesser les c'est... filles qui regardent là ou bien? Non, J'ai c'est ce voulu que je expliquer. fais tout le Bon, temps. il était à la piscine, il a mangé, il n'a pas encore bu. Donc, après là, moi je bois de l'eau. Tu as soif? Non? Tu as soif? Il y a les robinets ici partout. Non, pas de Non, l'eau. non, mais pas là, le problème. Tu as soif. soif. Oui, j'ai soif. Ah, ça Voilà. fait bien. Donc, après, on va étancher. On va notre étancher soif. la soif, c'est tout. Voilà. Ça marche? Qui est, Ok. en un mot, qui est Davy et Bohémé? Davy Bohémé, c'est un jeune Camerounais passionné de mode qui a fait des études de mode et aujourd'hui présente son travail. Oui. Lorsque tu parles comme ça, moi j'aimerais déjà savoir, lorsqu'on parle de créateur de mode, qu'est-ce qu'un créateur de mode déjà? Est-ce que c'est le tailleur du quartier ou alors, je comprends pas. Non, un créateur est totalement différent d'un tailleur du quartier. Oui. En fait, quand on va dans le sens de la création, c'est la manière comment assembler le matériel qu'on a sur la main, c'est-à-dire le tissu. Oui. Comment trouver aussi les couleurs et lancer des tendances. Par exemple, quelqu'un qui peut décider de mettre une culotte avec une veste et maintenant essayer de travailler ce style-là. Oui. Et du coup, plusieurs personnes veulent porter ça. C'est ce qu'on appelle lancer la mode, créer la mode ou donner l'envie. En fait, généralement, tu donnes l'envie à quelqu'un de pouvoir s'approprier un style que tu mets sur le marché. Oui. D'accord. Alors, moi, j'ai quand même une question. C'est vrai qu'hier, on les a vus défiler au Canada et autres. Parfois, on voit des tenues vraiment un peu bizarres qu'on ne peut pas porter chaque jour. Alors, on se dit, est-ce que c'est un type de création à part à côté? Des événements Créer là, précis. c'est pas créer un truc qui Oui, on va c'est- dire, waouh, qui sort un peu de l'ordinaire. Ou alors, on peut rester totalement classique. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans le monde du showbiz en général, il y a des tenues qui sont faites juste pour la scène. Oui. Il y a des tenues qu'on ne peut pas porter tous les jours. Il y a des tenues qui sont faites pour que ça soit beau. Il y a des tenues qui sont faites pour que ça Sorti de soit l'ordinaire. moche pour certains, mais qui est beau pour le designer ou pour la personne qui aborde la tenue. Oui. Donc, du coup, il n'y a que le designer et la personne qui porte la tenue qui peut dire pourquoi est-ce que... C'est comme ça. C'est elle a- comme ça. Voilà. D'avoir des talents gagnerait à se tourner vers le créateur. Voilà. Effectivement, Nous explique parce ce que, style-là. parce que quand quelqu'un voit une tenue, par exemple, en fait, la tenue, ce n'est pas la tenue qui est le problème, c'est la Oui. mentalité des gens Ah. qui est le problème, oui. Ah, d'accord. Parce que des gens savent que à une soirée, si une femme est totalement bien vêtue, couverte de partout, que Oui, les rien ne tenues plus sort, classiques, et là. tout, en fait, dans le classique, ça ne Oui. va pas déranger les gens, mais une fois que la tenue va dans un autre sens, c'est un problème Décalé, pour tout le monde. on se dit, Oui. Mais Davy, j'ai un problème également. Lorsqu'on parle de la mode au Cameroun, créateur de mode, on a souvent l'impression que cette activité est plus réservée aux femmes. Quand un homme se retrouve là-dedans, déjà que les hommes sont le plus souvent des meilleurs. Toi, quand tu te retrouves dedans, est-ce que tu n'as pas ce complexe-là? Est-ce que tu n'es pas stressé? Beaucoup vous taxent souvent des féminés, des gars qui ont perdu, en fait, qui ont raté leur vie. Est-ce que c'est ce concept qui est dans ta tête? Tu n'es pas souvent un peu dérangé? Non, moi je suis pas dérangé, plutôt j'aime ce que je fais et par rapport à ce que je fais, je me retrouve ici aujourd'hui. Donc
par rapport à ce métier, moi j'ai fait industrie de l'habillement. De la première année en terminale, j'ai eu mon bac IH. Et après j'ai subi des formations. Je me suis formé chez des gens, j'ai été mannequin. Et après j'ai décidé de lancer ma carrière de styliste. Donc les gens qui pensent que faire un métier, en fait, qu'il y a un métier pour hommes et un métier pour femmes, cela n'existe pas. Le problème, c'est que quand quelqu'un fait un métier, qu'il le fasse bien. Si tu es cuisinier, cuisine bien. Bon, Davy, avant d'arriver à la préformation, c'est vrai que généralement, lorsqu'on est dans un taxi, on voit ces élèves qui sortent justement de ces formations où il y a IH et autres. On voit un garçon parmi nous, on se dit, il est toujours presque seul. C'est le parent qui t'a conseillé ou alors le parent t'a observé. On a vu que c'est ce que j'ai dit depuis. Non, c'est ce que j'ai dit depuis la base. Ton père t'a dit que non, mon petit, tu vas sortir de l'ordinaire. C'est un métier qui nourrit vraiment son âme. Non, moi je pense que, comme je disais, c'est la mentalité des gens. Parce que c'est une école comme toutes les autres. Un parent décide, bon, par exemple, moi, mon cas, ce n'était pas que je devais faire la couture. À la base, c'était que je devais faire la maçonnerie. Maintenant, parce que tous mes frères étaient en général, parce que j'avais raté mon concours d'entrée au lycée. Donc, du coup, mon père a décidé que je fasse la maçonnerie. Donc, le monsieur qui a pris le dossier pour aller m'inscrire en maçonnerie, c'était plein. Et il y avait donc une place en IH. C'est comme ça que le monsieur dont va m'inscrire là-bas, il dit que bon, en attendant que quelqu'un libère en maçonnerie, Voilà ce que je disais. C'est donc comme ça. Donc le père a été convaincu par le fait qu'en attendant que la place est libérée. Oui, et maintenant donc je me suis retrouvé en train de faire les 2 premiers mois. J'ai fait le premier semestre, c'est comme ça que j'ai eu des bonnes notes. Papa ne se plaignait pas. Donc, oui, il ne se plaignait pas. Il attendait qu'on lui dise qu'il y a une place libre. Donc du coup, quand il a vu que j'ai eu des bonnes notes là-bas, et c'est comme ça qu'il a donc décidé que bon, toi tu vas faire IH. Il s'est dit pourquoi pas. Et du coup, quand il a accepté, c'est où moi tous les problèmes ont commencé parce que je fuyais l'école. Je partais jouer à la PlayStation. Je ne partais plus. En fait, je faisais les cours généraux, mais quand ça arrivait aux cours pratiques, parce que les cours généraux, on était mélangés avec les maçons, menuisiers, électricité, tout ça. Donc, quand il faut aller en pratique, tu pars juste dans la salle des filles. Donc, du coup, à un moment donné, je n'aimais pas le scénario là de me retrouver rien qu'avec elle parce que il y avait des intrigues, il y avait des insultes, les maçons parfois. Quand vous vous retrouvez en salle comme ça, dès qu'on fait l'appel, dès que ça arrive dans ton nom, on t'insulte. Oui. Ça, ce sont des trucs que j'ai subis, mais au final du temps, ça m'a rendu plus fort parce que j'ai commencé à aimer ce que je faisais et j'avais des bonnes notes et après les gars qui voulaient aborder par exemple, moi j'avais l'opportunité de parler avec toutes les belles filles du lycée, de me retrouver partout avec elles et tout. Donc du coup quand un gars voulait parler à une fille, il passait de passer par moi. Donc du coup tu es devenu important. J'étais devenu important au lycée. Ah là là, la belle histoire. Ça c'est cool. Davy, quand même aujourd'hui, on sait que le styliste, modéliste, beaucoup également, on essaye de, comment dire, reconnaître leurs grandes valeurs sur peut-être des défilés. Bon, est-ce que tu as déjà eu à habiller certains artistes? Beaucoup. J'ai habillé beaucoup d'artistes. J'ai habillé Clarisse Fotso. Wow. J'ai habillé Coco Argenté pour 2 de ses derniers clips. J'ai habillé Lady Ponce, j'ai habillé Ashley Stéphanie, j'ai habillé Liliane Demassor, j'ai habillé Joss Fotso, Eric Nia, bref. Alors, ça s'est passé la comment? Liste est énorme. C'est toi qui allais vers eux ou alors tu as une page, tes publications les ont intéressés? Comment est-ce que tu procèdes? J'ai une page Facebook et en étant mannequin, j'ai aussi rencontré beaucoup d'autres mannequins. Donc, ce qui fait que quand tu fais une tenue à une et qu'elle publie directement, ton réseau a commencé à apprécier et on s'agrandir. Celui qui est caché derrière. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même dire aujourd'hui que le métier nourrit son homme? Je ne sais pas, moi dans mon cas, les choses évoluent. Ah, oui, justement, parce que j'ai posé la question, parce que si au Cameroun, un jeune tous les dimanches peut aller à la piscine, il peut manger, il peut boire,
Baby veut nous cacher des choses. Non, Ça veut dire que ça passe. C'est juste que c'est à la maison. voilà, c'est un emploi de temps que tu te donnes, par exemple, comme Oui, mais vous travaillez. ça a un coût. Vous travaillez tout le temps, vous êtes tout le temps. Il y a une petite distraction que vous faites. Moi, la réelle distraction que je puis faire, c'est dimanche VIP. À dehors de ça et à défaut de ça, c'est du taf et seulement du taf. Non. Il faut Bon, trouver dis-moi, un peu de Kababa. temps pour soi. Dis-moi en quand même, semaine. Davy, Il tu va nous t'es amener dans formé, son cours. n'est-ce pas? Oui. Tu es créateur de mode, tu es censé vivre De Oui. ton art. de ton métier. Oui. Quelle est ta lecture aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des obstacles auxquels tu fais face? Est-ce que tu te dis, c'est difficile, voilà, mais je vais y arriver? Ta lecture jusqu'ici. Beaucoup obstacles, je rencontre beaucoup et tous les jours à travers certains clients malhonnêtes. Oui. Et aussi dans la qualité du travail, parce que à un moment donné, quand on est créateur, on veut sortir des trucs de l'ordinaire, on veut avoir une particularité dans la qualité du travail. Donc, ce qui fait que le véritable problème se trouve au niveau de la qualité du matériel que tu aimerais utiliser Oui. pour présenter ton travail. Et du coup, c'est difficile d'importer ou d'importer le matériel Oui. ici. Mais on arrive à essayer de joindre les bouts avec ce qu'on a sur le terrain. Sur le terrain. D'accord. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui te regardent, il y a certainement qui t'écoutent. Je crois que Muriel aura peut-être quelques messages tout à l'heure. Ah oui. Qu'est-ce que tu peux déjà dire à ces jeunes qui te regardent et qui aimeraient évoluer dans le domaine de la mode, qui veulent devenir des créateurs comme toi? Qu'est-ce que tu peux déjà dire à ces jeunes-là? Ce que moi j'ai à leur dire, c'est de croire à leurs rêves et de se donner les moyens, parce que on ne va pas dire que il y a un langage que je n'aime pas quand les jeunes abordent ça. Je ne viens pas d'une famille riche. Je suis pas ça. Tout ce que moi j'ai à leur dire, c'est de croire à leurs rêves et de se donner les moyens d'y arriver. C'est-à-dire de travailler matin, midi, soir et d'être très posé et d'être obéissant, parce que aujourd'hui, c'est vrai, peut-être que j'ai un atelier, et je peux faire peut-être certaines choses que moi-même j'ai envie de faire, mais dans mes débuts, ce n'était pas ça. Voilà. Moi, Tu as dû trimer d'abord. j'ai dormi au sol dans l'atelier d'une collègue. J'ai supplié pendant des temps. J'ai marché pour pouvoir apprendre certaines choses. Voilà. Donc, j'ai été obligé de quitter la famille parce que il fallait que je réalise ce que j'avais dans la tête. Mettre un peu face à tes Donc, responsabilités. et me mettre face aux responsabilités. Donc, et c'est le véritable problème que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui. Il n'y a pas de patience, il n'y a pas de lagnac pour pouvoir. Ils admirent le produit fini. Voilà, le parcours ne les intéresse pas. Voilà. Parce que aujourd'hui, quelqu'un peut peut-être me voir à l'atelier, je dis seulement que tout va bien et tout, sans essayer Sans savoir qu'il y a les dessous derrière. Donc. Alors, on va prendre quelques messages comme ça. Bonjour à vous, Dimanche VIP, juste pour encourager mon frère sur le plateau. Ce n'est pas facile lorsqu'on se lance dans les créations de mode au Cameroun, je vous assure. Eh bien oui, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Bonjour à vous, Dimanche VIP. Merci pour cette émission qui nous divertit vraiment. Très bon début de semaine à tous ceux qui vous regardent du côté de PK14 à Douala. À Douala. On salue, les populations de Douala. Je prends un dernier message pour faire plaisir. Bonjour à vous, moi c'est Raïssa, juste pour souhaiter un bon début de semaine à Yvan N, mais N point, il va se reconnaître, j'espère. Yvan N point, reconnais-toi. Un très bon début de semaine. Merci à vous, Dimanche VIP. À vous également. Alors, j'ai une question qui me taraude de l'esprit. Toutes tes classes, tu les as fait ici. Tu les as faites ici. Non, juste la classe de terminale. Oui. Moi, j'ai fait mes études à Bafia, au lycée technique de Bafia. Et après, je suis monté ici. Après l'examen, j'ai commencé la carrière. Moi, on est resté 237. Ah oui. Parce qu'il y en a qui se disent, non, c'est les créateurs de mode. Il a voyagé, il était au Bénin. Il était hors du pays, forcément. Non, mais du 237. Non, c'est 237 tout plus. Alors aujourd'hui, quand même, avant de sortir avec toi, n'est-ce pas, on aimerait quand même savoir, est-ce que tu as déjà eu à organiser des défilés? Oui, j'ai déjà
organisé, je suis à ma 3e édition. C'est de l'autre côté du miroir qui va être présenté. Mais j'ai dû faire aussi d'autres défilés, j'ai dû accompagner des gens dans leurs événements. Pour acquérir de l'expérience. Annual Show, Forum des métiers de la mode, l'Institut français et tout ça. J'ai fait déjà beaucoup de défilés, tout à fait. Des promoteurs et des soirées aussi de la CRTV, Canal 2. D'accord. Et je crois Info TV, parce que cette fin d'année, je crois que... Sans souci. Voilà. Voilà. On te contacte cette fin d'année, c'est qui est sûr. C'est qui est sûr. Oh là là, merci beaucoup à toi, Davy, vraiment. Je savais voyager, on a un peu compris, hein, les créateurs décalés là. Voilà, il faut déjà que tu nous donnes les contacts. Les contacts. Pour qu'on sache si quelqu'un veut entrer en contact avec toi pour créer sa mode, je sais pas trop quoi, pour te joindre, qu'est-ce qu'il fait? Pour me joindre, c'est Davy Eboué sur Facebook ou Instagram. Contact 693 31 60 73. 693 31 60 73. C'est le code d'accès pour entrer donc en contact avec le créateur de mode, David Eboué. C'est avec ça qu'on lui dit au revoir. Ah ben oui, hein, merci beaucoup à toi. Les contacts sont là. Si vous avez oublié, passez sur notre page sur Info TV Cameroun. La page est sur Facebook. Dimanche VIP, vous revoyez toute émission sans souci. Ou vous contactez un des numéros qui s'affiche régulièrement au bas de votre écran. On va vous envoyer la bonne nouvelle, hein, sans souci.